LeBron James est au menu de ce Dak ou pas Dak. Le King vient de passer l'âge de raison, mais n'est-ce pas la saison de trop pour l'ailier fort des Lakers? Une question pour Sami Sadiq et Amaury Perdriau, journalistes à l'équipe. 23,5 points, 7,9 rebonds, 9 passes de moyenne pour une 22e saison NBA. C'est ça les statistiques d'un joueur rincé? Soyons un peu sérieux, LeBron James ne fait pas du tout la saison de trop. Oui, on voit un petit déclin en termes de points marqués, mais ça c'est compensé par Anthony Davis, c'est compensé par Austin Reeves, les autres patrons de cette équipe des Lakers. La question cette saison, c'était comment vont tenir les jambes? Eh bien ça va, merci, il n'a manqué que 3 matchs. Sur les 31 disputés par les Lakers, il tourne à 35 minutes de moyenne à 40 ans, c'est du jamais vu. Sur le plan statistique, il n'y a pas de doute, il est encore de beau reste. Je ne vais pas aller jusqu'à virer dans le troll et vous dire que LeBron James c'est fini ou rincé. Mais il y a quand même des indicateurs qui nous montrent qu'au-delà des statistiques classiques, points, rebonds, passes, il n'est pas en train de produire la saison qu'on est en droit d'attendre d'un tel joueur, d'un tel salaire, d'un tel statut. Je vais vous parler de win shares de plus-moins qui est négatif. En gros, cette saison, quand LeBron James est sur le terrain et joue, les adversaires des Lakers marquent plus que les Lakers. On parle de moins 3,7 points par match pour un joueur de cette trempe. Ça lui était pas arrivé depuis sa saison rookie à Cleveland et c'était moitié moins. Et c'est statistiquement prouvé aussi, LeBron James n'a jamais aussi peu pesé dans les victoires de son équipe. Rien que de dire ça, ça vous place un peu l'ampleur du déclin et moi je crains qu'il y ait une sorte de point de bascule qui fasse que le temps de LeBron James aux Los Angeles Lakers est vraiment compté et il faut peut-être envisager d'arrêter. Alors oui, ok, il y a quelques stats avancées qui diraient que oui, il est peut-être moins fort cette année, ou même beaucoup moins fort cette année, mais finalement à 40 ans, le plus important c'est le collectif, c'est d'être dans une équipe qui veut jouer au-delà du mois d'avril et c'est le cas cette année. Les Los Angeles Lakers sont 5e de la conférence Ouest. On en doutait un peu peut-être en début de saison, on a eu des inquiétudes en novembre quand ils étaient dans le creux, mais ça s'est redressé depuis avec un coach rookie JJ Redick et sauf accident, ça va jouer en play-off et c'est ça qui compte quand on a 40 ans. Ok, les Lakers ne seront pas les grands favoris au titre, il y a beaucoup de concurrence à l'Ouest, à l'Est, mais déjà jouer les playoffs à 40 ans, ça séparerait LeBron d'un certain Michael Jordan, puisqu'on revient toujours à ce débat du GOAT. Michael Jordan, sa fin de carrière, elle est à Washington, dans le marasme, avec 2 années sans jamais disputer de phase finale. Alors c'est peut-être sur ce point où je veux bien reconnaître que c'est difficile de lire aujourd'hui ou de dire aujourd'hui que LeBron James est vraiment sur la pente descendante et qu'il faut tout arrêter. Parce que les Lakers ont un bon bilan collectif, ça faisait assez longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Mais moi, je reste quand même sur cette impression là du mois de novembre à mi-décembre où on a un bilan de 3 victoires, 8 défaites. C'est bien la preuve qu'avec un LeBron James qui n'est pas aussi impactant, qui n'est pas aussi décisif pour son équipe dans des matchs compliqués, finalement, cette équipe des Lakers est capable de replonger. Personne ne peut vous garantir aujourd'hui que Los Angeles va performer au mois de janvier ou après le All-Star Game. Finalement, si on les retrouve en play-off, mais que ça passe pas un tour, ça passe pas un deuxième tour, à quoi aura servi cette saison pour un joueur qui est quand même payé 49 millions de dollars? Bon, après, on est peut-être à la limite du troll, mais les Lakers, là, ils n'ont pas gagné le titre depuis quand? 2020. LeBron James, il fait quoi à Los Angeles depuis tout ce temps-là? Je pensais que c'était un gagneur, je pensais que c'est quelqu'un qui était là pour apporter des titres à cette franchise. À part la NBA Cup, dont c'était la première année, l'année dernière, il n'y a pas eu grand-chose de plus. Pour moi, c'est pas un passage très réussi, et donc c'est peut-être le moment de fermer le chapitre. Et finalement, si on revient à la question de base, est-ce que c'est la saison de trop? Mais on attend quoi de LeBron James pour la saison, la fin de la saison? Et même après, ça veut dire qu'on imagine encore un après pour LeBron James. Est-il capable physiquement? Oui, mais le faut-il? Je pense que non. C'est pas un joueur qui nous a montré qu'il était encore capable d'apporter quelque chose à la NBA, si ce n'est son aura, sa prestance. On peut aussi rappeler quand même ce happening avec son fils, Bronny, en début de saison. C'était important pour lui de jouer avec son fils. Mais pour le commun des mortels, pour les gens qui s'intéressent au basket, qui aiment la NBA, est-ce que c'est quelque chose qu'on a vraiment envie de voir de la part de LeBron James? C'est un joueur dont il faut rappeler aujourd'hui qu'il ne figure même plus dans le top 10 des votes pour le MVP. Ça veut bien dire que non seulement l'aura décline, mais que peut-être les gens en ont un petit peu marre de toujours voir ce même personnage revenir avec les mêmes sauces. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose d'égoïste chez LeBron James dans le fait de rester encore à jouer au-delà des 40 ans, à aller peut-être uniquement chasser des records et même des records un peu insignifiants, le nombre de minutes jouées en NBA. Mais s'il continue juste pour ça, vraiment pour moi, il est temps d'arrêter avec LeBron James en NBA. J'entends qu'il chasserait des records uniquement, mais tous ceux qui restent finalement à prendre sont anecdotiques depuis qu'il a eu le Graal absolu, le total de points marqués en NBA. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que LeBron continue parce qu'il contrôle son destin. Cet été, il sera soit agent libre, soit il pourra choisir une dernière année aux Lakers à 52 millions de dollars, c'est plutôt confort. Et même en cours de saison, si les Lakers veulent l'échanger, il leur faut l'accord de LeBron lui-même parce qu'il a une no trade clause. Ça pourra lui éviter d'être bazardé dans une franchise
pas compétitive comme par exemple Hakeem Olajuwon à l'époque. Et pour la suite, s'il continue au-delà de cette saison, pourquoi ne pas l'imaginer faire comme son ami, son pote Chris Paul, jouer le mentor dans une équipe prometteuse ou même dans un candidat au titre, et pourquoi pas même imaginer un retour là où tout a commencé à Cleveland, dans l'Ohio, qui s'est bien reconstruit sans lui. Il a le choix, il a les cartes en main et à 40 ans finalement, que rêver de mieux. Alors la saison de trop cette année, pas du tout, et même moi, personnellement, j'en prendrais bien 1, 2 ou 3 de plus si son corps suit.